fin en soi. Aujourd'hui, aucun acteur majeur ne peut aller faire campagne en dehors des capitales régionales. Nous travaillons donc à créer un minimum de conditions de sécurité pour avoir une large frange de la population, y compris les réfugiés qui doivent revenir au pays pour aller aux élections. Deuxièmement, ces élections doivent se tenir sur la base des conclusions des assises nationales de la refondation. Nous reviendrons donc vers la communauté internationale avec un agenda précis, argumenté, documenté, pour dire combien la transition doit durer. Est-ce que c'est quelques semaines, c'est quelques mois, après le 18 février 2025. Donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, il est acté que les assises doivent se tenir, il est acté qu'on doit mettre en place un organe unique indépendant, il est acté qu'il faut faire les réformes nécessaires, il est acté qu'il faut travailler à améliorer la sécurité des personnes et des biens avant d'aller aux élections. Les questions ont été posées aussi sur cette campagne médiatique contre notre pays relative à ce qu'on appelle l'affaire Wagner. Nous avons été très clairs. Nous sommes un État souverain. La sécurité des citoyens d'un pays, c'est le principal élément de légitimation d'un pouvoir. Et donc notre objectif, c'est de nous donner les moyens de sécuriser notre population auprès des partenaires de plusieurs, parmi lesquels la Fédération de Russie, avec lequel le Mali a toujours eu depuis les années 60 des cadres de coopération assez fructueux. Plus de 80% des militaires maliens ont eu des formations en Russie, en ex-Union soviétique puis en Russie. Plus de 80% du matériel que nous utilisons a été payé en Russie. Et aujourd'hui, lorsque nous ne pouvons pas acquérir des armements ailleurs, parce que soit ceux qui sont chargés d'acheter ces armements ont détourné l'argent, soit parce qu'on nous bloque suivant divers artifices, eh bien nous nous tournons vers tous les partenaires qui peuvent nous aider, pas seulement la Russie, nous avons été très clairs. Voilà, M. Diop, il y a une cohérence dans le discours porté par le Mali, par le Premier ministre, que ce soit en face de la CEDEAO, que ce soit aujourd'hui devant la délégation de l'ONU. C'est le même discours. Le Mali est souverain, il va aller vers des réformes, il va essayer de stabiliser, de sécuriser le territoire avant de passer à ces élections-là qui ne sont pas une fin en soi. Si on doit résumer l'intervention du Premier ministre. Vous savez, le problème des élections, ça c'est un problème qui, je pense, qui relève de notre niveau. C'est-à-dire que le Mali a pris des engagements. Très souvent on dit c'est sous la pression, mais il faut voir ce que la charte dit. Il y a des engagements qui sont là, qui sont très clairs. Soit on les respecte, soit si nous ne les respectons pas, nous posons des arguments qui font qu'aujourd'hui, nous ne devons pas les respecter. Aujourd'hui, on dit que les élections ne sont pas possibles parce que la sécurité n'est pas assurée. Mais imaginez-vous, on va organiser des assises nationales. Et je pense que ce n'est pas qu'à Bamako. On doit aussi aller jusque dans les hameaux, jusque dans les fractions, jusque dans les villages, jusque dans les cercles. D'accord, je vais repréciser ma question. Ces réalités-là ont été présentées à la délégation de l'ONU. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu une oreille attentive par rapport à ça? Quelle peut être sa réaction par rapport à cette situation sur le terrain? Vous savez, moi je pense que c'est deux choses qui sont carrément différentes. La communauté internationale n'a pas d'autre choix que d'accompagner le Mali. Maintenant, c'est à nous de dire ce que nous voulons réellement faire. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème qui manque, c'est de fédérer tous les Maliens autour de l'essentiel. Et je pense que c'est dans cette démarche que nous parviendrons à convaincre la communauté internationale que la transition doit être repoussée, que les élections ne sont pas une fin. Tout ça, ça dépend des actions que nous allons poser sur le terrain. Et jusqu'ici, ça manque encore de consistance. D'accord. Voilà. Oui, en fait, moi j'ai comme l'impression que mon confrère tient tellement au respect du délai. En fait, moi j'ai comme l'impression que la visite du Conseil de sécurité de l'ONU n'a d'autre objectif que de mener une pression supplémentaire sur les autorités maliennes. Parce que vous vous rappelez quand même que la CEDEAO, la délégation de la CEDEAO a quitté ici il n'y a pas une semaine, il n'y a pas plus d'une semaine. Donc si le Conseil de sécurité aussi est venu, et tout ça c'est la France qui a la manœuvre.
pour justement mener cette pression. J'ai participé à la conférence de presse. Youssouf, il va revenir vers vous. J'ai participé à la conférence de presse. Attendez. J'ai participé à la conférence de presse que la délégation a tenue. Et ce que l'ambassadeur de France a dit, que cette visite était prévue avant même le Covid. D'accord. Mais c'est à cause du Covid que même, vous avez vu, même l'Assemblée générale a eu du mal à se tenir. Donc c'est à cause de ça que cette visite a été reportée. Mais cette visite était prévue de longue date. D'accord, Youssouf Sissoko. La visite avait comme ligne de mire le respect, en tout cas, du délai. C'est-à-dire que permettre au Mali, en tout cas, d'aboutir à un pouvoir civil plus tard. Je crois qu'il faudrait quand même qu'on se comprenne. C'est-à-dire que, c'est vrai, la communauté internationale nous accompagne, mais il faudrait quand même qu'on sache que nous sommes un État souverain. Et quand on est un État souverain, c'est nous qui connaissons les réalités de chez nous. Et c'est à nous, justement, d'envisager les solutions qui sont les meilleures pour, en tout cas, notre pays. Aller aux élections tout de suite, moi, je ne cesserai jamais d'insister là-dessus. C'est, je crois, préparer encore le lit à un autre coup d'État plus tard. Alors, il vaut mieux qu'on aille justement à des réformes idoines pour doter le Mali d'institutions fortes. Je crois que ça, si nous arrivons à faire ça, ça va peut-être nous permettre d'éviter maintenant la série de coups d'État à répétition. Mais il faudrait quand même que, parce que je l'ai dit, notre soutien n'aura de sens que lorsqu'il nous sera permis de critiquer des actions qui seront posées, qui ne seront pas bonnes. Et j'ai comme l'impression, je suis d'accord avec vous, qu'il n'y a pas cette inclusivité que nous attendons. Et je pense que le Premier ministre a sa très grande part de responsabilité en tant que l'aile politique de la transition. Il faudrait qu'il fasse beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la classe politique, en tout cas, que tous les Maliens se retrouvent, en tout cas autour du Mali, et enfin, pour qu'on se donne la main et sortir, n'est-ce pas, de cette crise. D'accord. Professeur Gakou, l'objectif de la visite aussi, c'était pour permettre à la délégation de s'imprégner des réalités sur le terrain, la marche de la transition. Après, la délégation doit rendre compte au Conseil de sécurité. Est-ce que le Mali a à s'inquiéter, d'autant qu'il y a plus ou moins un soutien des membres, et non le moindre, je veux parler de la Russie, qui dispose également du droit de veto? Oui, je pense que la mission onusienne est d'abord une mission d'écoute. Dans un contexte où le gouvernement malien était dans un bras de fer avec la CEDEAO, ce qui est vraiment déplorable, des deux côtés. Parce que lorsque vous voulez aider quelqu'un, donnez-vous la peine de comprendre de quoi souffre-t-il. Vous ne pouvez pas dire, oui, moi je viens vous aider, mais en réalité, vous dites que vous avez mal là, moi je m'occupe de cette partie. Mais ça, c'est pas cohérent. Et il fallait désamorcer ce bras de fer. Et à mon avis, c'est la principale raison de la visite du Conseil de sécurité qui, ne l'oubliez pas, est mondialement celle qui a la responsabilité de la paix et de la sécurité sur la planète. C'est eux qui ont la décision. Ils ont eu la sagesse de venir sur le terrain, écouter tous les acteurs, faire leur religion. Si les élections doivent être décalées, mais ils ont la jugeote comme nous tous. Tout le monde a du bon sens. Et moi, je pense, vous verrez, ce n'est pas du tout, je n'ai pas la boule de cristal, mais je sais qu'objectivement, si on ne veut pas détruire le Mali, on ne peut pas lui imposer d'aller dans des élections, dans des circonstances où l'échec est patente. Voilà. D'accord. Maître Konaré, pour Gakou, la délégation a la jugeote, elle a le bon sens. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu une oreille attentive, même si le Premier ministre l'a confirmé lors de cette interview, comme quoi la délégation a eu une oreille attentive par rapport à la présentation de la réalité par le Mali? Oui, la délégation du Conseil de sécurité est une mission d'information, d'écoute, comme l'a dit le professeur Gakou. Et il s'agit de parler au Mali et il s'agit pour le Mali de parler à quelqu'un d'autre que la France et la CEDEAO. Et donc, c'est une mission multilatérale. Et ce que le Premier ministre leur a dit est clair. En gros, il faut que le Mali refonde sa démocratie,
ou en tout cas définisse le type d'État qu'il veut lors du dialogue des assises nationales de la refondation. Et ce n'est qu'après ces assises-là qu'un calendrier pourra être présenté à la communauté internationale. Et il est possible, voire probable, que ce calendrier dépasse la date du 22 février qui avait été initialement fixée. La communauté internationale a du bon sens, mais elle aime faire pression pour que vous cédiez. Mais si vous résistez, la communauté internationale n'a pas d'autre choix que de se rallier à votre politique. Parce que ce que vous ne devez jamais oublier, c'est que ni la France, ni la communauté internationale ne peuvent quitter le Mali. Pour une raison bien simple, c'est que si vous ne défendez pas le Mali, la déferlante terroriste va atteindre le Sénégal, va atteindre la Côte d'Ivoire, va atteindre le Niger et ensuite l'Europe. D'accord. Voilà. Massiré Diop, j'ai également suivi une bribe de cette conférence de presse au QG de la MINUSMA. Il y a eu une question du confrère de Mali Tribune par rapport au fait que ce qui pourrait advenir si le Mali ne respectait pas l'échéance. Un conférencier a répondu que c'est le principe de subsidiarité qui va prévaloir. C'est-à-dire que l'ONU va s'arrimer sur les positions de la CEDEAO et de l'Union africaine. De ce point de vue, là, la position de la CEDEAO sur le Mali, elle est déjà connue. Est-ce qu'on ne va pas aller vers un clash à ce niveau-là? Non, moi je ne pense pas. Vous savez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas déplacer les choses dans leur contexte. Moi je pense que cette mission-là, ce n'est pas une mission qui est seulement pour le Mali, hein, parce qu'après ici, ils vont aller au Niger aussi. Là-bas aussi, il y a des problèmes. Donc cette mission n'était pas destinée, c'était une tournée. Et ça, c'est des choses que le Conseil de sécurité fait à chaque fois. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, ce principe de subsidiarité, mais bien sûr, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est-à-dire qu'eux, ils vont d'abord écouter les autres acteurs. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que moi, je ne vois pas de bras de fer. D'accord. Allez-y, terminez ensuite, professeur Gakou. C'est-à-dire que je ne vois pas un bras de fer entre la CEDEAO et le Mali, ou bien entre la CEDEAO et la communauté internationale. Il n'y a pas de pression possible. Je vous ai dit, et le Premier ministre l'a même confirmé, c'est-à-dire que la communauté internationale n'est pas insensible à tout ce qui se passe au Mali. Mais c'est à nous, aujourd'hui, de définir réellement ce que nous voulons, de définir le cap. Et elle va nous accompagner dans cela. Professeur Gakou. Oui, juste pour